Salut les amis, salut mes petites pépites. Alors c'est plus un secret pour personne, je roule avec Cove maintenant. Alors restez bien avec nous parce que dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir un peu, on va parler de la prépa des deux bécanes, de la 450 et de la 800. Mais d'abord, je vous laisse avec des petites images de quand j'ai reçu les motos en Roumanie. C'est parti. Allez, viens. Eh bien, n'aie pas peur. Allez, viens voir ça. Alors, la couleur, le détail, t'as vu ça? Moyeu rouge. Comment ça s'appelle ça? Rayon. Alors, moyeu rouge, rayon noir, niple rouge et cerceau doré, couronné, mesdames et messieurs, d'un petit disque flamme de chez Motomaster, tout nouveau. Et alors, hop, on a pareil sur la jante à l'arrière. Ici, le disque flamme et avec la couronne. Ici, c'est la jante de la 800. Je roule avec une 1548. Disque tout neuf. Trop bien. Merci à Unwheel pour le beau cadeau. Parce que c'est un truc vraiment utile. Et merci à Motomaster aussi pour le... Regarde un peu, c'est tout ce qu'ils m'ont envoyé là. Hop, j'ai mes couronnes pour la saison. Ça, c'est pour la 450. Ça, c'est de réserve pour la 800. Un disque pour la 450 encore, un disque de réserve à l'avant pour mon autre jante, pour la 800, la jante d'origine. Des chaînes, c'est cool de bosser avec eux. Ça fait Anne, c'est nouveau. Puis cette année, par contre, Motomaster, ça fait déjà 2 ans qu'on bosse ensemble. Ils sont trop chouettes quoi. Ah oui, ça, c'est toujours bien de les avoir parce qu'elles m'ont servi quand même ces 3 dernières années. Tu les avais déjà cet été en Roumanie? On était au milieu du fin fond de la Roumanie. Toujours avoir une paire de béquilles. Tu fais de la moto, toujours avoir une paire de béquilles. Et en fait, depuis 2023, 2024, 2025, sur 3 ans, j'ai passé 1 an et demi en convalescence. Je me suis cassé la cheville 2 fois, je me suis cassé le scaphoïde 2 fois aussi. Et le genou, opération à gauche, opération du genou à droite quoi. Faites de la moto. Fais de la moto. Greg dans sa garde-robe. Ah ouais, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui hein? Ah bah c'est ceux-là, je crois que je les avais déjà préparés. Alors je vais mettre à l'arrière Amitas Soft, TerraForce TFEF Soft. Je vais mettre à l'avant, celui-là je l'aime vraiment bien, c'est le 2SM. C'est TFEF 2SM et c'est un pneu, moi je dirais les amateurs de hard enduro vont avoir tendance à bien aimer. C'est un pneu qui va vraiment bien sur tout ce qui est un peu glissant et toutes les surfaces changeantes, ce qu'on a beaucoup en hard enduro. Ou même dans certains enduros quoi. C'est un pneu qui va peut-être un peu moins bien tenir à très haute vitesse, tu vois. Donc ceux qui font de l'enduro GP, ils kiffent pas trop. Ils vont plutôt prendre un MX MH. Maintenant, moi pour ici pour l'hiver, en fait, il fait un peu gras, etc. Le 2SM à l'avant, c'est vraiment très bien. C'est ce qu'on va mettre. Pop, pop, pop. Et alors, en termes de mousse, ouais, un standard à l'avant. Un standard à l'avant, pardon. Alors hop, 90-100-21. Pas 90-90, parce que le pneu c'est un 90 par 100 par 21, donc du coup ton bimousse il doit être adapté, ça doit être un 90 par 100 par 21 aussi, parce que si tu mets un mousse 90-90 dans un pneu 90-100, tu vas avoir un tirant d'air au milieu et ton pneu va être un peu trop mou. Dans certains cas ça peut fonctionner, mais tu risques aussi d'avoir le pneu qui flotte et c'est pas génial. Pour l'arrière, on va mettre 140-98 standard, voilà. Hop. Greg, votre fournisseur Mitas. J'attends encore, ça c'est une partie de ma commande, j'attends encore 60 nœuds de chez Mitas. Il faut bien ça à l'année en fait, parce que il y a plusieurs motos, oui ça se détruit. Et puis maman, Seigneur, c'est puissant hein, cet engin là, donc quand tu mets les gaz, déchirez le pneu, il est mangeon. Tu sais pourquoi elle est noire? Et en fait c'est juste que quand tu mets ça sur le pneu, vu que le pneu est noir, ça se voit pas. Oui, moi, si tu as besoin d'une selle mieux que ça pour ta Cove, les amis, ils le font, ça va, c'est rapide aussi à faire. Et puis eux, au niveau qualité, tu ne seras pas déçu. C'est pas que c'est pas mal fait, hein, c'est que ça doit être, c'est perfectible et du coup, ouais, mais le problème c'est les délais, quoi, tu vois. Le problème c'est les délais, c'est que je peux pas rester 3 semaines sans selle, quoi. Eux, ils sont super efficaces. Je pense qu'en un jour, ils savent te la faire. Hein. Ah ouais? Pour eux, c'est un truc super facile. Ouais. C'est pas une selle de chopper faite sur un fond de selle custom. Ouais. En peau de bison ou en peau de vison, en peau de yacre retourné. Ah, regarde un peu ça. C'est pas beau ça.
Mamma mia. Bon, allez, on va être prêt pour la photo, là. Ah, ça manque un peu de vaseline. Eh, merde, quoi. On laisse serrer. Hein. Bon, alors, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va graisser le bimousse. On va le sortir. Alors, pourquoi on graisse un bimousse? Parce qu'il chauffe moins, en fait. Je ne vais pas vous apprendre ce que c'est de lubrifier, les gars. Hein. On sait tous que à sec, ça marche moins bien que... Je suis pas sûr de ça, en fait. Je vais mettre la moitié là. L'autre moitié ici. Hop. Répartir la vaseline. Je crois que c'est de la vaseline. Ça a le même aspect, hein. Odeur, goût. Alors, la technique d'américain, tu t'appuies et tu viens enfourner la viande. 30 minutes, thermostat 12. Toujours bien faire ça avec un jean clair. Ah, sinon, on voit pas que tu travailles. Exactement. Lubrification, déterminer le sens de rotation, même si c'est les pneus que je retourne. Ce pneu-là, en fait, c'est pas un pneu qu'il faut jeter, quoi. C'est un pneu que tu peux démonter, retourner. Vu que le pneu tourne dans ce sens-là, tu as un arrondi qui se fait sur le pneu. Mais même quand il est comme ça ou encore plus usé, tu le retournes. Et alors, du coup, tu as une tranche plus agressive et tu peux encore rouler une fois ou deux avec. Alors ici, on repère, ça c'est le côté de la couronne. Ce qui veut dire que la roue, elle tourne comme ça. Donc les petites flèches, elles vont dans ce sens-là. Et du coup, il faut faire correspondre les petites flèches qui tournent aussi dans ce sens-là. Donc le pneu va être monté comme ça. On va d'abord l'entrer dans le gripster, le cale-pneu. Alors là, on est sur un bimousse standard et un pneu soft. Ça va pas rentrer facile. Oh, je fais une gratte. Toujours une aventure de monter des pneus. Ça, c'est le setup que je roulais à la Romagnac. On roulait avec des pneus soft et des bimousses standards. Yepa! Démonstration de la lubrification, l'efficacité. Bon, elle est belle ou elle est pas belle? Elle est belle. Alors ici, on va passer le cale-pneu. Je vais le pousser. Et c'est ça, au fait, c'est à ce moment-là que les gens galèrent, au fait. Ouais, et moi aussi, ça va pas aller sans forcer. Tu vois, ici, à un moment donné, si tu veux passer cette partie-là, tu n'y arriveras pas. Tu vas casser les tragues métalliques qu'il y a dans le pneu ici. On va le descendre ici, tu vois. Comme ça, en fait, le pneu va se mettre légèrement de travers et cette partie-là va rentrer, ce qui va me permettre de gagner un peu de jeu. Avec un Rabaconda, c'est facile. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on descend ici. Voilà. Ce qui fait que là, maintenant, quand je vais tirer sur le pneu, tu pourras regarder ici, filmer en même temps, tu vas vraiment voir le pneu qui redescend dans la tranche. Tu vois comme le pneu redescend? Ah ouais. Tu vois? Et c'est ça qui te permet de pas prendre un levier dans la tronche. Et de deux, de descendre le pneu jusqu'au bout, quoi. Et là, hop. Alors quand je monte un pneu soft, j'ai pas besoin de le faire. Mais si je monte un pneu super soft, par contre, je vais mettre une valve ici. Une valve de chambre à air, vieille chambre à air que tu récupes. Même une chambre à air de vélo, c'est vraiment juste pour avoir la valve. Comme ça, sur le pneu soft, tu vas avoir ça va être difficile de coller le pneu sur les bords. Et du coup, avec la petite valve, tu vas mettre un peu d'air, tu gonfles ton pneu, il se met en place et t'es tranquille. Oh, content de la couleur. Ça fait un peu noir, jaune, rouge, hein. Un peu la patrie, quoi. Il est passé tout du long et là, il n'est pas passé. Du coup, je vais d'abord revisser ceci. Je pense que c'est 10. Waouh, elle est belle la jante comme ça, c'est incroyable. C'est trop bien. Mon frère en avait eu à l'époque sur sa Beta, là. À l'époque. Et là, maintenant, j'aurais dû mettre la valve. On va le faire à l'ancienne. C'est passé. Voilà. Voyons un peu. C'est où nous projeter. Le rendu. Ouais, ça va être bien. Très très mignon. Hein. Ouais. Après, si vous n'avez pas de pâte à montage, honnêtement, moi je l'ai déjà fait avec un petit peu de savon, avec un peu d'eau, ça fonctionne. On fait comme on peut. Ce qu'il est le sens de rotation maintenant. Chaque fois, c'est la galère pour le trouver. La rotation, c'est comme ça. Donc ouais, on est bon. Donc on entre d'abord. Hop. Oh, t'as vu? T'as vu les dangers de la moto? On est sur une phase critique encore ici. Ouais, c'est la merde là. Vraiment être la merde ça. Commencer à transpirer et tout. Bon, pause. Fin. Donc là, la ligne, on la vérifie. Elle est passée partout. Elle n'est pas passée ici. Ouais, voilà. Très bien. Tu vois là, on fait les beaux, mais on a un Rabaconda. Et c'était en Norvège.
Ouais, parce que je peux commencer à raconter des anecdotes avec Chris Burch, et, tu vois, des gars un peu connus, tu vois. Je peux commencer à... Tu vois, je commence à... Bon, je veux pas me la péter, mais depuis que je pèse dans le game... C'est pas pour me la péter. On était avec Chris Burch en Norvège, 2 tire-pneus. Il a monté un enduro trail, ça qui est genre hyper dur, avec un Bimous Rally, donc encore plus dur que le standard. Et il l'a monté au sol, quoi, tu vois. Australiens et Néo-Zélandais, ils sont fabriqués différemment, quoi. Et je sais plus si c'était sur la Maru ou sur sa roue, mais finalement, on a fini par le monter, quoi. Mais si j'avais été tout seul, j'aurais jamais pu le faire. Donc voilà. Merci Chris. C'est quand même beaucoup plus facile à manœuvrer que la 890 parce que ça fait je pense 35 kg de moins. Il y en a parmi vous qui sont curieux de savoir un petit peu où on a été, jusqu'où on a été dans la préparation de la 800 et de la 450. Alors je suis désolé de vous le dire, mais l'histoire elle est un peu ennuyeuse. On n'a pas fait des trucs de fou. Les bécanes sont vraiment prêtes pour ça au fait. Niveau préparation, le plus gros qu'on a fait sur la 800, c'est la ligne d'échappement HP corset haute pour éviter d'avoir le pot d'échappement Teprali qui est bas. Et vu que moi je fais de l'enduro engagé, c'est mieux un pot taille haute a tendance à moins l'accrocher. Ce qu'on a mis aussi, c'est le skid plate Outback Motortech, ça c'est indispensable. La moto, elle a 3000 km, regarde l'état du skid plate, quoi. C'est vraiment quelque chose qui sert, quoi. Celui-là se protège pas mal, quoi. Il y a quelques petites modifs qu'on pourrait faire. J'en ai parlé avec Laurie, le boss de chez Outback Motortech. On a mis les pose-pieds reculés, donc on a reculé les pose-pieds. Et moi, vu que j'ai des pieds de nain, au fait, je chose du 40. J'ai été obligé de recouper les commandes. Donc le frein et le levier, le sélecteur de vitesse, j'ai dû les recouper parce que j'ai reculé les pose-pieds. Et on a mis un offset arrière et l'offset est à l'avant au début, donc on a presque 4 cm de différence. Donc les pose-pieds sont beaucoup plus en arrière. Du coup, moi avec mes petits pieds, j'arrivais plus aux commandes, donc on a recoupé ça. On a mis forcément Bimous, pneus enduro dessus. Alors ce qu'il y a de bien avec la 800, c'est que d'origine les jantes sont prévues pour ça. Donc d'origine, tu mets des Bimous, d'origine, tu mets chambre à air, ce que tu veux. C'est pas comme le 150 d'origine sur la 890 ou autre moto. C'est vraiment typé course, rallye, plus qu'une moto de route, quoi. Par contre, la Pro, celle-là, c'est la Rally X, la X Rally, la X Pro. Elle a une jante de 150 à l'arrière pour avoir un choix de pneus qui est plus orienté vers la route. Celle-ci, on a un kit pignon chaîne de chez Motomaster. On a du 15-48 avec une chaîne plus longue. Attention les gars, si vous commandez une chaîne pour la cove, il faut prendre une chaîne au moins 126 maillons, je pense. Donc si tu prends une chaîne comme une enduro, ça n'ira pas, elle sera trop courte. Parce que ici, la distance entre le moteur et la roue arrière, c'est un peu plus long que sur une enduro. Donc du coup, il faut y penser. Aussi un ECU qui est retravaillé, mais c'est pas encore suffisant. La moto est encore un peu faible. Du coup, bientôt, on va aller chez Gap Workshop. Et on va mettre la moto sur le banc et on va régler correctement. Je sais qu'il a déjà sorti une 800 où il gagne presque 50% de puissance à bas. C'est un peu le souci, si on peut dire, de cette moto-là. C'est que quand tu l'utilises en enduro très technique, vu qu'elle est très douce en bas et puis qu'à un moment donné la puissance vient d'un coup, c'est un peu perturbant quand tu roules avec. Elle a tendance à accélérer comme ça et c'est un peu perturbant, donc on va aller là-bas pour essayer de gommer cet effet-là. Donc il y a le kit, il y a filtre à air racing. On a fait une selle qui est pas, c'est pas exactement, il faudrait que je la remodifie encore un petit peu, mais c'est déjà vachement mieux. Et alors qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la moto? C'est à peu près tout au fait. On a un PHDS à l'avant, donc il y a un système sur ressort pour un peu prendre les vibrations. Sinon, les suspensions sont d'origine. On a retiré l'ABS, on a mis des tuyaux direct. Et voilà, l'histoire est finie, quoi. On n'a pas une préparation de malade, quoi. Je veux dire, ma 890, pour la préparer comme ça, il fallait mettre 10 000 € dedans. Il fallait mettre les suspensions, acheter les roues, les disques de frein, etc. D'origine, tu peux déjà faire... Oh, regarde, j'ai plié ma couronne l'autre jour. J'ai plié la couronne, j'ai tapé dans un... Ah ouais, j'ai vu là. Plié, là. Ouais. Oup, oup. Et donc voilà, c'est la moto d'origine, tu peux déjà faire, c'est déjà assez incroyable. D'ailleurs, je ne sais pas si tu peux mettre une insert
Parce que tu as quelques vidéos hein, de celle-là en Roumanie où là, elle était d'origine. Ouais. Ouais. Je me rappelle où je monte là, vidéo drone là, où ça monte, on s'en rend pas compte, mais c'est des trous de 50 cm dans le sol, c'est défoncé et la moto d'origine, pas mis un seul clic sur les suspensions, c'est parti, ça y va quoi. Ici, moi je la prépare parce qu'on va la pousser à l'extrême, mais honnêtement, pour quelqu'un qui descend un petit peu un étage et qui va pas faire des trucs de fou comme ça, d'origine, vraiment bien, d'origine, très peu à redire quoi. Et alors du coup, c'est comique parce qu'il y a quelques pièces qui sont adaptables. C'est pas des pièces KTM, mais c'est des pièces adaptables. Donc par exemple ici, la couronne Motomaster, bah, c'est la même référence que celle de KTM. Donc tu vas sur le site Motomaster, que ce soit COV ou KTM, tu check, tu prends une couronne de 48, 52, 45, c'est les mêmes. Les plaquettes à l'avant, pas le même étrier, mais c'est la même plaquette. C'est le même modèle de plaquette, donc je pense qu'ils sont fournis. Je ne sais pas comment ça se fait, mais en tout cas, c'est la même référence. Donc il y a pas mal de consommables sur la moto où c'est facile à trouver. Et alors bah forcément l'engin, vu que le moteur c'est un moteur CF Moto, donc c'est un moteur qui est fabriqué par CF Moto, qui équipe la KTM 790, la CF 800 et la COV 800, mais contrairement à ce qu'on croit, c'est pas un moteur KTM, c'est un moteur CF Moto, c'est fabriqué en Chine chez CF Moto. On va changer, on va mettre la 450, on va faire pareil, on va voir ce qu'on a comme prépa sur la 450. Alors c'est marrant les réactions, tu vois sur Instagram, pour moi c'est toujours bienveillant, c'est toujours ah, trop bien, on aimerait bien faire ça aussi, bien joué, tu vois. Et puis sur Facebook, là on sort les Jean-Michel premier degré, quoi, tu vois. J'ai mis le truc avec la rampe, ouais, elle était déjà pliée avant, ça se voit bien que c'est truqué, machin. Mais bien sûr qu'on le sait que c'est truqué. Mais premier degré, mais à fond. Tout le monde me dit, ah ouais, les gens qui s'y connaissent pas trop en moto, ils pensent que celle-là, c'est la grosse, ou c'est la petite. Et là, j'appuie sur le bouton. Ah, ça ne laisse pas indifférent. Elle est belle, celle-là. Ah, c'est mignon, hein. J'aime beaucoup. Comment ça, celle-là? Les deux sont très belles. Non, mais bon, bah, du coup, la 450, niveau prépa, ça va aller très, très vite. Kit performance de chez TRC. Donc, TRC, c'est eux qui ont le site covracing.com. Tu vas, tu cliques, tu commandes, kit perf. Pot d'échappement, filtre à air racing et ECU plus riche. Et il y a moyen d'avoir un ECU enduro, il y a moyen d'avoir un ECU rallye, je pense qu'ils ont plusieurs ECU. Moi, celui que j'ai ici pour le moment, c'est le rallye. Niveau préparation, c'est quasiment tout, parce que bah, d'origine, il y a un PHDS, donc tu as déjà les amortisseurs d'origine. On a mis un autre guidon, parce que voilà, je bosse avec S3, il m'envoie des pièces, pardon. Et S3 Parts, leurs guidons sont hyper solides, donc voilà, c'est pas du tout obligatoire. Bimousse avant, bimousse arrière, pneu enduro avant, pneu enduro arrière. On a retiré la bavette à l'arrière longue pour la faire un petit peu plus sportive. Et voilà, en fait, au niveau de la prépa, c'est tout. Parce que c'est prêt. Les suspensions, ça va super bien. C'est incroyable. Ça, c'est quand même dans le futur ce que je vais monter. TRC m'a envoyé ceci. C'est une tête de fourche à monter comme ceci. Voilà. C'est une tête de fourche pour... Bon, tu laisses ou tu retires l'écran si tu veux. Moi, je vais le retirer parce que je ne l'utilise pas. Et c'est une tête de fourche qui te permet de venir mettre des accessoires de navigation. Donc moi, je vais mettre cette tablette-là dessus, UgeRock. Comment on dit? UgeRock, ici. Gros caillou en français. Voilà, une tablette gros caillou qui va venir ici, avec un petit support. Ça va être sympa. Et ce qui est cool, c'est que chez COV, ils ont déjà des dizaines et des dizaines d'accessoires qui sont déjà tout prêts. C'est plug and play, tu vois, tu démontes la face avant, tu enlèves 4 vis, tu switches ça, c'est hyper facile, quoi. Et ils ont beaucoup de pièces, que ce soit pour la COV 450 ou pour la 800, qui sont déjà prêtes parce que au final, c'est des motos qui ont déjà du succès et qui vont en avoir encore plus cette année. Donc voilà. Ah ouais, pardon, on a quand même une couronne plus courte à l'arrière. On a 2 dents de plus, ce qui fait que les rapports sont plus courts. Donc la couronne est plus grande, mais les rapports sont plus courts. Voilà. Pas mal, hein? J'achète.
Et apparemment, j'ai ton Grégosor là qui n'arrête pas de me dire de faire doucement avec cette bécane là parce qu'il me dit que ce sera sa prochaine bécane. Ouais, alors bien sûr, j'ai oublié de parler des kits déco des 2 bécanes qui ont été faits chez Smith's Déco, qui est vieux de la vieille. Moi, je suis chez lui depuis bien 15 ans, quoi, depuis que et je dois payer mes bécanes tout seul, au fait, hein, parce qu'avant, c'était papa qui payait, mais du coup, après un moment, faut bien payer soi-même. Il m'avait proposé un premier kit déco, c'était bien, mais il manquait un petit truc, et puis, on a eu l'idée quasiment en même temps. Enfin, lui, il a eu l'idée en premier, mais j'ai tout de suite compris ce qu'il voulait faire. Et puis alors, il a pris l'imprimé comme ça de chez Usui, le truc, le flannel, là. On l'a mis dessus et ça donne super bien. Je suis vraiment content. Ça me plaise bien. Bon voilà les gars, on espère que cette vidéo vous a plu, on espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et même si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, ça nous aide beaucoup, ça nous permet de continuer et de vous proposer d'autres vidéos tout aussi sympas. Voilà, n'hésitez pas non plus à lâcher un petit commentaire si vous avez une question ou l'autre, j'essaierai d'y répondre dans les plus brefs délais, bien entendu. Voilà, que tout est bien, on se voit bientôt, salut!